On a tous regardé ces émissions. Au nom de la vérité, Petit secret entre voisins, Le jour où tout a basculé. Il y a un jeu d'acteurs flingué, nul. Aujourd'hui, on va se concentrer sur, je sais même pas comment on appelle ça, une série, émission, Le jour où tout a basculé. Et on va réagir à plusieurs extraits de plein d'épisodes, parce qu'il se passe des dingueries dans... Non mais c'est une folie. Quand ils ont écrit le script, ils se sont pas dit... Ouais mais il y a un problème là dans ce que t'as écrit. Non mais non, ils se sont pas dit ça. Donc on a des scènes giga racistes, giga déplacées, on a de tout, des trucs de fou, mais vraiment tu te dis mais ça, on a regardé ça. Non mais je vous jure, il faut retrouver les producteurs de Le jour où t'as basculé. Ils étaient un peu trop à l'aise sur les scripts. Pour moi c'était niveau dessin animé, tu vois. Tu pouvais regarder un bon dessin animé, un bon Winnie l'ourson et basculer sur Le jour où tout a basculé. Je peux faire carrière. Moi, non, je peux faire carrière. J'ai un panel d'extraits, mais vraiment, j'ai des extraits à ne plus quoi en faire et on va y réagir. C'est simple, j'ai juste les images, je sais à quoi ça correspond. On les a tous vus, des grands classiques. Regardez, lui par exemple. Non mais lui... Ouvre. Ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Arrête Bernard. S'il te plaît. Non mais j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi. Mais je me dis, mais comment... Attends, c'est simple. On te pose la question, on te dit, bon bah, tu vas jouer le rôle d'un psychopathe. Déjà, je trouve que les noms sont trop bien trouvés. Nicole, Bernard. J'ai envie de toi, Nicole. Ouvre. Ouvre. Ça suffit, arrête. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. T'es un malade, Bernard. Un malade. T'as entendu changement de musique? Écoute le changement d'ambiance. Là, c'est bonne ambiance. Là, c'est bonne ambiance. On connaît pas encore. C'est qui Nicole? C'est qui Bernard? On sait pas. T'es un malade, Bernard. Un malade. T'es un malade. Après, je tiens à dire, il y en a 80%, 90%, je les connais pas. Hein. J'ai pas passé ma vie. Je préférais quand même Winnie l'ourson. Oh, la parisienne, tu m'entends? Bon, monsieur Paul, ça suffit, maintenant je crois qu'on n'a plus rien à se dire, je ne vendrai pas. Et avec ça, tu vas la vendre ta maison, salope? Attention, maman. Wesh. Ah! Mais c'est un truc de fou. Déjà, à quel moment ils ont le droit de dire des gros mots? Non mais... T'as vu comme elle tient son flingue? Elle tient son flingue très sérieusement, très concentrée. Mais vraiment, c'est le pire jeu d'acteur. C'est le pire jeu d'acteur. Oh non, il nous a insultés, maman. Le fusil ne nous touchera point. Chut, ça dégage. Pour une histoire de maison en plus. Les gens ils s'embrouillent pour des vraies choses. Carte Pokémon, carte Yu-Gi-Oh. Voilà. On va pas s'embrouiller pour... Ça a sorti en plus un canon scié, genre... Tu vas la vendre? Par contre, là où ils sont extrêmement forts Le jour où t'as basculé, surtout Le jour où t'as basculé, en comparaison aux autres émissions, c'est qu'eux, ils ont atteint un niveau de racisme. Tu vois, Éric Zemmour, c'est leur petit-fils. Il est gentil. Marine Le Pen, non, c'est une gamine, tu vois, à côté. Elle joue encore avec son caca, tu vois. Vraiment, il disait des folies. Franchement, je sais pas en quelle année c'est sorti cette émission. Enfin, ce genre d'émission. Parce que ils ont le chic pour sortir tous au même moment. T'allumais ta télé, t'avais la même émission, les mêmes émissions sur toutes les chaînes. Mais Le jour où tout a basculé est très connu pour voilà, ce niveau de racisme où il poussait... tu sais, même en tant qu'acteur, je pense, si t'es raciste, t'aimais bien aller là-bas. Le casting, c'était en mode, jouez-moi un peu le raciste, il fallait lâcher la plus grosse dinguerie. Tu lâchais la plus grosse dinguerie, on te disait... Non, elle était bien la phrase que t'as dit. Ouais, salon, voilà, allez, tu viens. Il devient de plus en plus agressif. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps ces noirs là, hein? Ah non, vous êtes complètement malade ou quoi? Eh, toi si t'es pas content, t'as qu'à rentrer chez toi, d'accord? Hein? Je peux même t'affréter un chercheur. Putain, mais ici c'est pas le marché de Bamako. Et... Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Wesh. Non mais attends. Il faut bien dissocier l'œuvre de la réalité. Y a pas de souci, tu vois. Il y a des chanteurs qui disent des folies. Ouais. Mais là, même en tant qu'acteur, à quel moment on t'a dit, rentre chez toi, c'est pas le marché de Bamako, tu t'es dit, ça c'est mon texte. Ça, c'est pour ça que tous les jours je vais au théâtre. Non! Tu sais, si je peux juger son jeu d'acteur, il est trop nickel, il est trop parfait. Limite, il n'y a plus de jeu d'acteur.
J'aurais bien aimé être le noir en tant qu'acteur pour vivre ça. Genre, il te pousse, il te fait... Tu rentres chez toi, tu le fais... Non, mais à la base, Fabrice, c'est juste un épisode. Hein. C'est pas le marché de Bamako. Wow, qu'est-ce qui se passe? Comment tu laisses passer ça à la télé? Genre, le caméraman, il a fait... Top! Allez, dans la boîte. On n'enlève pas 2-3 phrases? Non, c'est nickel. T'aurais même pu aller un peu plus franco, hein, mais c'est bon. On est qu'à la 2e vidéo, vous êtes pas prêts. Vraiment, dans le même épisode, on a plusieurs extraits. Là, je tombe comme vous. Là, je suis au hasard. Vous dérangez, vous n'auriez pas un escabeau à me prêter par hasard? J'ai sonné à côté, mais y a personne. Regarde, tout gentil. Quelqu'un qui te demande un escabeau comme ça, tu lui donnes tout. Tu lui offres l'escabeau, tu lui dis garde-le même. Ok, qu'est-ce qui va se passer? J'ai sonné à côté, mais y a personne. Il y a un sourire. Oh là 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 là. Vous avez vu, le fiston, il arrive derrière déterminé. Lui, c'est le rôle de sa vie, tu vois. On grimpe pas aux arbres chez vous. Ouh, on grimpe pas aux arbres? On grimpe pas aux arbres? Oh là là. Comment ça, on grimpe pas aux arbres? J'en veux aussi à ceux qui ont écrit ça, hein, parce que dites-vous que ça, c'est écrit à la base. Alors ils se sont dit, qu'est-ce qu'on lui dit comme phrase raciste? Non, rentre chez toi. Non, pas assez fort. On monte pas aux arbres. Bien joué. Bien joué celle-là, on va lui dire. Oh, celui-là très très connu, celui-là. Lui, justement, c'est jeu d'acteur catastrophique. D'ailleurs, je m'excuse, hein, depuis tout à l'heure, je vous montre que des vidéos qualité Nokia 3310. Mais je ne peux pas faire mieux. Donc on va se contenter de ça. On le maîtrisait, il va se calmer après, il est pas méchant. Hey! Hey! Merci, venez vite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a jamais été violent comme ça, jamais. Si tout à l'heure le gars il jouait sa vie, mais lui il y a eu une erreur de casting. C'est le pire jeu d'acteur, que ce soit la daronne, elle, je sais pas c'est qui, le fiston, mais les transitions, il a cassé son verre, ça fait. C'est que de l'abus dans le jeu, c'est. Il nous a insultés, maman, comme tout à l'heure. Je me tranche les veines! Mais arrête, Sacha! Arrête! Arrête, Sacha, t'es pas capable, fais voir. Attends, mais j'avais pas lu. À 16 ans, mon fils est alcoolique. Il y a quelqu'un qui a vu l'épisode dans les commentaires, le gars il a dit j'ai soif. Pas veut boire de l'eau, frérot. Oh putain, j'ai soif. Une éducation bien ficelée. 9 ans et star à tout prix. Il y a une daronne et une fille, let's go. J'ai peur quand il y a une daronne et une fille. Quand ils ramènent des enfants dans ce genre de truc, c'est pas bon, c'est pas bon. Oula, attendez. On veut rater aucune miette de ce qui va être dit là. Je veux voir papa et tout de suite. C'est pas possible, il travaille, alors tu arrêtes maintenant. C'est pas vrai. C'est toi qui l'as fait partir, espèce de menteuse. Maman est partie toute seule. Qu'est-ce que je m'en suis? Non, j'en peux plus. C'est la plus petite gifle de ma vie. Oh mon dieu, j'ai les larmes. Elle lui a caressé le visage. C'est simple, ma mère, des fois, pour me dire bonne nuit, elle me fait la même chose, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un acte de bienveillance et d'amour. Là, pour elle, c'était le summum de la violence, tu vois. Mais attendez, je veux revenir sur le regard de cette fille et la musique qui sont trop forts. Rarement ce niveau n'a été atteint dans le cinéma. Regardez. La main est partie toute seule. J'en suis énormément voulu. Oh là là, c'est bon. On tape pas ses enfants, hein. Mais de temps en temps... Oh oui. Il y a quelqu'un qui dit une chose très très vraie. Quand on commençait au début de chaque épisode, il rappelait que c'était inspiré de faits réels. Et souvent c'était inspiré de faits réels, ce genre de trucs. Donc ça existait. Une petite fille, dans une autre dimension, qui s'est ramassée une petite gifle et qui a fait... Donc il y a vraiment eu le marché Bamako. Lui, il a existé. Nos voisines nous terrorisent. Tu fais ce que tu veux, mais moi je dis stop. Je ne peux plus. Voyant Paulette l'abandonner, Marie-Thérèse rappelle à sa complice que dans cette affaire, elle risque gros. Qui a volé le courrier? Qui a envoyé les lettres? Alors je te conseille d'être discrète si tu veux profiter de ta retraite. Oh mais elle,
c'est la mère d'Escobar. Donc je te conseille d'être discrète. Tu vois, il y a des menaces. Je te conseille d'être discrète, ma pote. Dans le quartier, on m'appelle Popo. Ok? Allez, circule. Là où je regarde tous les extraits, il y a vraiment tout le monde qui met ses extraits préférés. Et il y a celui-là, il y a un gars, il a dit c'est mon extrait préféré. Non mais regardez-moi l'entrée de ce policier. Il n'y a pas plus charismatique. En plus, vous avez vu en ce moment, je vais beaucoup au cinéma. J'ai pas vu ça. J'ai jamais vu une entrée de flic aussi... Ah, il en impose quand il rentre. Qui débarque peu après Johan. C'est la police, monsieur. Qui débarque peu après Johan. Je vais vous dire un truc simple. Quand j'ai un problème et que j'appelle un policier, je veux qu'il rentre comme ça et c'est comme ça que j'aurai confiance en lui. C'est comme ça que je me dirais, ok, je suis en sécurité. Il y a eu des voleurs? Ok, il y a Bernard qui est rentré. Attends, Bernard, c'est pas celui qui dit wow. Ouvre! Non, on veut pas de Bernard qui toque à ma porte. J'ai appelé un flic, je suis pas bien. C'est la police, monsieur. Ok, je vais mieux, ok, je vais mieux. Non mais moi personnellement, je suis friand de cette émission. Tu vois, ce genre de délire, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Il y a de la gêne, il y a du chelou, j'aime bien, tu vois. Non mais des fois, je me mets juste à la place des acteurs et je me dis, en fait, ils se font insulter sur leur lieu de travail. Mais insulter des braves gens qui font leur travail, je vous jure, ça me met trop mal. Là, je crois que je suis tombé sur le pire extrait. Samuel, je voulais te remercier pour les fleurs. Moi bien grosse truie. Tu me refais jamais ça. Mais encore une fois en danger ma carrière ou ma réputation et je te fais frire dans ta graisse. T'as pas fini de couiner, ma grosse. Tu vas morfler à partir de maintenant. Non mais il faut me dire, il les trouve où ces gens-là? Il lui a dit, t'as pas fini de couiner ma grosse? Je suis désolé. Je vais te faire cuire dans ta graisse? C'est pas drôle. Enfin, c'est vite fait drôle, mais c'est pas drôle. Le premier volet, mon fils est devenu raciste, est classé. On passe au papa raciste maintenant. Je sais pas, dès que ça parle de racisme, tu vois, dans les locaux de Le Jour où T'as basculé, dès que ça aborde le sujet racisme, ils font ok, on y va à fond. L'extrait est long. J'ai peur, je vous jure, j'ai peur. Bon, là, dégaine. C'est lui le racisme. C'est lui le racisme. Genre, lui, il représente le racisme sur son front, c'est marqué racisme. Ça, je te présente mon père. Quoi? Tu sors avec elle? Non, mais t'es complètement malade. Alors tu sais quoi? Tu vas me faire le plaisir de dire adieu à cette jeune personne. Et vous, je vous conseille de plus approcher mon fils, d'accord? Mais pourquoi vous le traitez comme ça? Il a rien fait de mal. Il n'avait pas le droit. Qu'est-ce que tu connais au droit, toi? Ici, on est en France. Le droit, je le connais un petit peu mieux que toi. Alors tu sais quoi? Si t'es pas content, tu retournes dans ton pays. Papa, comment tu lui parles? T'es qu'un sale raciste. Mais c'est comme ça, oui, je suis raciste. Et je suis fier de l'être. Allez, maintenant tu viens. On rentre. Et vous l'approchez plus, d'accord? J'avais jamais vu mon père dans cet état. Je savais qu'il était vieux jeu, mais de là à tenir des propos racistes comme ça en pleine rue, ça non. Alors là, vraiment, j'ai pas les mots. Je vais me coucher. Demain. Regarde, elle est toute mignonne, elle est toute... Franchement, là, j'ai de la peine. Ça me fait même pas rire. Imagine, c'est un daron, mais giga cool. Giga à l'aise, ouvert d'esprit. Et là, il a le rôle. Moi, je le vois dans la rue. Pour moi, c'est la vérité, là, ce qui se passe. Pour moi, là, c'est réel. Voilà, la vidéo, elle prend une toute autre tournure. Il n'y a plus de divertissement, il n'y a plus de drôle. Non, allez, hop. L'ambiance, la bonne ambiance. On reprend des bonnes ondes. Là, les pieds, largeur d'épaule. Grande inspiration. Allez, on repart. Je vous lis les commentaires parce que vraiment, c'est du pur réel. Comme par hasard, c'était les épisodes qui parlaient de racisme qui étaient les mieux joués. Oh, comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Et oh, comme c'est bizarre que celui qui dit comme c'est bizarre, eh ben il est raciste, comme c'est bizarre. Wow. Camille Dupont, le fait que mon tonton a joué un épisode de cette série. C'était qui ton tonton Camille? C'était qui? Il a joué quel rôle, ton tonton Camille? Je ne veux pas vous faire peur, mais méfiez-vous de vos voisins gentils. S'ils le sont trop, c'est qu'ils vous cachent peut-être leurs véritables intentions. Mais dès l'intro, c'était giga dramatique. Je peux pas vous faire peur, mais votre voisin avec une tronçonneuse, il est peut-être pas gentil. C'est une menace à ce niveau-là. Tu commences l'émission, t'es menacé directement. Oh. Nathalie Fellono. Depuis tout à l'heure, je fais que des oh. Parce que je suis choqué, ça sort de partout. Vous vous souvenez de... T'as pas fini de couiner, ma grosse. Cette phrase résonne en moi. Je vais retrouver un autre extrait. Elle, on est derrière elle. Et on va l'appeler Agathe. Voilà, Agathe, elle est très gentille. Mon collègue me harcèle. Mesdames, j'ai décidé d'utiliser vos charmes naturels pour séduire le client. Ainsi, vous porterez toutes ce petit haut très sexy, très moulant, très près du corps et cette petite mini-jupe qui iront très bien ensemble. Voilà. Vous savez, ce sont des très gros clients, donc je compte sur vous pour leur en mettre plein la vue. Merci beaucoup.
hâte de te voir en tenue, grosse vache. Ça t'apprendra à vouloir me debout. C'était mon pire cauchemar. Il y a plein de trucs qui vont pas. Premièrement, de ce que je comprends, j'ai pas regardé l'émission en entière, de ce que je comprends, il est patron, il dit à ses employés, mes femmes, je vais utiliser votre charme naturel, il leur offre des tenues plus que chelou. Enfin, c'est pas chelou, tu peux mettre ça, mais le fait de leur acheter et de leur dire, vous allez mettre ça, cette petite mini-jupe, hop là, toi tu me raccourcis un petit peu là, hein, tu vas pas vendre. Et qu'il aille vers la collègue Agathe, qu'on a nommé Agathe, qui est très gentille, et il lui dit quoi? J'aimerais paraphraser, prendre la phrase nickel. J'ai hâte de te voir en tenue grosse vache. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais abonnez-vous, likez, ça va de soi. Voilà, c'est une bonne vidéo détente. Voici mes réseaux sociaux, on va essayer de le trouver ce bonhomme. Il a pris trop son rôle à cœur. C'est peut-être le tonton de Camille. C'est peut-être le tonton de Camille de tout à l'heure. Bah Camille, elle va nous donner sa petite adresse. Et on va débarquer. Même je suis Will Smith, je suis devant une femme, je dois lui dire... C'est bon, sale grosse? Non, non. Je vais m'arrêter sur ces extraits, c'est excellent. C'est pas excellent ce qu'ils font, mais c'est excellent. Vraiment, il y a des extraits à tout va, donc dites-moi si vous voulez un épisode 2, un épisode 3, ce sera avec grand plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Ça me fait énormément plaisir déjà, et ça fait avancer la petite chaîne. Un petit like, ça donne de la sephore. Lâchez votre meilleur commentaire. Qui était votre meilleur acteur? Je veux qui était votre meilleur acteur, quoi. Est-ce que c'était le tonton de Camille? On se dit à la semaine prochaine. Il n'y a que des vidéos lourdes qui arrivent. Ciao. Bye bye.